Il faut dire que c'est maman qui avait raison. Hein. Elle m'a toujours dit que je peux me battre pour le titre de chef de famille qui n'est peut-être pas le mien. C'est elle qui avait raison. Non, Wapi, qu'est-ce que tu dis? Tu es un fils monté. Mais tu n'es pas le successeur. C'est vrai. Parce que Daniel connaît tout de la famille malgré le fait qu'il ne soit pas au pays. Ça veut simplement dire que papa avait donné l'ordre à maman de l'informer des moindres faits et gestes de la famille. Pour qu'il soit à la page de tout quand il viendra prendre les rênes. Attends. Donc il est venu prendre les rênes? Non, 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 Wapi, non. Non. Daniel a dit qu'il venait renouveler son passeport. Et si c'était un prétexte? Wow, Wapi monté. Donc ton règne s'arrête là. Voilà que tous mes rêves s'effondrent. D'un coup, tout ça va dans l'eau. D'abord avec la lecture de ce fameux testament. Ensuite avec l'arrivée d'un nouveau fils monté. Aïe, 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 aïe. Je vois qu'il faut vraiment que je me concentre sur mon travail et j'oublie cette histoire de chef de famille. Monsieur Monté Jacques, qu'est-ce que tu nous réserves encore? On peut voir comme ça que maman était la tisa de papa, hein? Non, 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 mais ils avaient quand même signé l'acte de mariage. Qu'est-ce que je raconte? Mais cet acte de mariage pouvait être faux. Wapi. S'il te plaît. Wapi, arrête de penser. Non, 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 non. Wapi. Wapi, arrête de penser. Arrête de penser, Wapi. Si tu continues comme ça, tu vas finir par te convaincre que Mignam n'est pas ton petit frère. Il faut que je me change les idées. Wapi. Allô, mon sucre fondant. Tu veux quoi? Ok. C'est quelle façon de me répondre ça? S'il vous plaît, j'aimerais parler à Vanessa. C'est bien moi. Et je vais reposer ma question pour la dernière fois. Qu'est-ce que tu veux? Je veux te voir. Je me sens étouffé et triste. Et en plus, c'est le début du week-end, je m'ennuie un peu. Je dis, Wapi, mon problème est à quel niveau? Tu sais combien de fois je me suis sentie triste et tellement étouffée depuis que je te connais? Non, mais si tu es triste, va voir un film comique. C'est quoi le problème? Écoute, je ne vais pas passer par 4 chemins pour te dire ce que tu dois entendre. Je me suis remise avec toi parce que je me disais que notre relation allait s'améliorer. Mais comme ça ne s'améliore pas... Mais attends, elle ne s'améliore pas. Je trouve qu'elle s'améliore. On s'appelle, on s'écrit, on s'envoie des messages, on se voit tout le temps. Et je te rappelle que je suis à fond avec toi, malgré la haine que ma famille a contre toi. Tu n'oublies pas un peu le plus important. Je parle des finances, Wapi. Je savais qu'on devait en arriver là. Chérie, je te rappelle que j'ai fait un prêt à ma mère pour pouvoir me déplacer et faire toutes les navettes que tu me vois faire là. Et je n'ai même pas encore reçu mon premier salaire. Wapi, la solution, elle est simple. Comme tu empruntes de l'argent à ta mère pour gérer ton transport et autres, fais également la même chose pour subvenir aux besoins de ta petite amie. Dans ce cas, je serai obligé de parler de notre relation à ma mère. Ouais, Wapi, ne me gâche pas la journée, pardon. Quand tu auras ton premier salaire, fais-moi signe. Mais chérie... Ouais, bonne journée. Chérie... Allô? Chérie? Allô? Vanessa, même toi. J'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin de toi, Vanessa. Ne me lâche pas, s'il te plaît. Celui-ci me dérange, mais pourquoi? Il ne sait pas que j'attends mon vrai gars qui continue à perdre son temps comme ça. Je dis, c'est quoi? Tu ne peux pas me laisser respirer, ne m'appelle plus. C'est quoi? C'est une prise en charge. Pardon? Chérie, vraiment, je suis désolée. C'est que j'ai eu un appel très désagréable là. Un appel désagréable, tu dis? Rien de grave. C'est quelqu'un qui s'est trompé de contact et puis il a commencé à m'insulter pour rien.
Mais tu me connais, je ne me suis pas laissé faire. Je lui ai donné sa dose. Bref, tu es où? Tu sais que je n'ai pas assez de temps. Mon cœur, ne t'inquiète pas. Je suis presque là. Le temps juste de mettre mes babouches. J'arrive dans 10 minutes. Je serai tout à toi. Bisous. Toujours aussi belle. Merci, chouchou. Tu m'as beaucoup, beaucoup manqué. Donc malgré tout ce temps passé loin de toi, tu es resté là à m'attendre? Je suis une femme qui sait ce qu'elle veut. Et puis je sais me tenir pour atteindre mes objectifs. Bon, c'est vrai, je te le concède. Il y a encore certains fanfarons qui me tournent encore autour, mais bon, je ne baisse pas la garde. Et tout ça, c'est pour toi. Merci, merci, merci beaucoup mon ange. De rien, chouchou. Et toi, comment ça se passe là-bas? Je croyais que tu ne pensais plus à moi, parce que vous les Mbenguis, on vous connaît. Quand vous arrivez au pays, vous faites toujours comme si vous ne connaissez plus les gens. Comment pourrais-je t'oublier? Tu sais que tu es la seule qui sait comment me... Tu vois de quoi je parle? Arrête. Toi aussi. Et aussi quoi? Je ne suis déjà pas un benguiste. Je suis juste ici au Congo. Ouais, papa. Quand tu prends déjà l'avion, tu es un benguiste. Donc l'humilité, la garde ça pour toi. C'est vraiment le continent, hein? Tu n'ignores rien. Chou. Je me disais qu'on pourrait rattraper le temps perdu. Question de... Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien de quoi tu parles. Surtout que je repars dans quelques jours. Pardon. Oui, je repars dans quelques jours. Tu es donc venu faire quoi? Je suis venu renouveler mon passeport. Et voir les membres de ma famille et te voir aussi. Et je voulais même te parler d'eux. Ok. Tu voulais me voir. Tu m'as vu. Maintenant, donne-moi ce que tu m'as gardé. Tu es quoi? Daniel, tu as fait plus de 5 ans dehors. Tu reviens comme ça, bras ballants, tu ne me gardes même pas. Donc même les petits parfums de Mbopila 500, ça t'a dépassé. Tu n'as pas honte, papa? Je savais que tu allais dire ça. Vanessa, ton goût pour l'argent, là, je connais ça. C'est juste que je n'ai pas eu assez de temps pour pouvoir faire des courses. Mais je te promets, dès que je serai rentré au Congo, je vais t'envoyer un peu de sous. Celui-ci me prend même pour qui? Eh, je devais aller me livrer comme ça pour rien. Et dire que j'ai failli banquer définitivement mon wapi pour quelqu'un qui repart demain et sans rien me dire de bon. Si ce n'est pas les promesses de m'envoyer un peu d'argent, va même savoir s'il le fera. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. Je vais quand même conserver celui-ci comme je le fais toujours. On ne sait jamais. Mais pour l'heure, je préfère aller réconforter mon chéri wapi. C'est quoi ce regard? Pourquoi ce silence? C'est rien. Chérie, je viens de me rappeler que j'ai quelque chose de très, très important à faire maintenant. Vanessa, maintenant? Oui, maintenant. Ne te dérange pas, hein. Je vais t'appeler avant que tu ne rentres. D'accord. Bye bye. Je crois que j'ai assez porté le sac comme ça, Marie. C'est à ton tour. Autour de qui? Et de sur quoi tu attends qu'on soit au quartier pour me faire porter ce sac ridicule? Je m'en fous de savoir où nous sommes. Tu vas porter ce sac. Alice. Alice de quoi? Ne m'appelle même pas. C'est toi qui m'as demandé d'être ferme et de savoir me défendre, non? Alors, je commence maintenant. Alice, quand on te donne un conseil, il faut réfléchir avant de l'appliquer. Comment tu peux appliquer mon conseil sur moi sans toutefois tenir compte des conséquences? Ne t'inquiète pas, j'ai eu assez de temps. Alice, tu sais que tu m'es redevable, non? Non, Marie, je ne vas pas quand même oser. Bien sûr que je vais oser, Alice. C'est moi qui décide de quand et comment tu me retournes l'ascenseur et c'est ce que je veux maintenant. Porte ce sac. Marie, tu es folle. Tu sais très bien que pour préserver mon charisme, je suis prête à tout, non? Ça ne devrait pas te surprendre. Tu parles même de quel charisme là depuis? Alice, tu ne peux rien comprendre. Je ne veux même pas comprendre. Ok, arrête de ronronner et porte plutôt ce sac, allons-y. Je vais le faire. Mais sache que toi et moi, nous sommes quittes. Je ne te dois plus rien. C'est ça. Alice, attends un peu. Quoi? Si c'est pour me demander notre faveur, sache que c'est non. Alice, regarde un peu ce que je vois là. Vois quoi?
Alice, ne me dis pas que tu n'es pas en train de voir ce que je vois. Si tu ne veux pas me dire ce que tu vois, tu me laisses porter mon sac. Regarde un peu, non, Alice? Fais un effort. Regarde-moi ce gars. Il est beau, charismatique, charmant et posé. Donc c'est de lui que tu parles depuis. Marie, comment fais-tu pour savoir qu'il est posé? Alice, en ma qualité de sweet girl, j'essaie de détecter les bons pains à des milliers de kilomètres. Et crois-moi, celui-là est un très bon pain. Je dirais même qu'il est croustillant. Un miel pur, la crème de la crème. Un vrai sucre, que dis-je? Un miel sucré. Un bonbon très très alcoolisé, ma sœur. C'est la même chose que j'avais dit au sujet de Steve. Alice, arrête de parler de cette histoire du passé. Steve était le plus gros échec de ma carrière et crois-moi, ça ne peut plus jamais arriver. Ok, oh. Madame détectait des bons pains croustillants. Et maintenant, que comptes-tu faire? C'est quelle question ça? C'est quelle question ça, Alice? Quand je suis en présence d'une personne charmante comme ça, je dois mettre toutes les chances de mon côté pour la voir. Marie, je vois que ce qui s'est passé avec Steve là ne t'a rien enseigné. En tout cas, moi, j'ai retenu qu'il ne faut jamais faire du rentre-dedans à un homme. Autant mieux attendre qu'il vienne vers toi. Alice, arrête de prononcer ce nom, ça me donne envie de vomir. En plus, c'était au XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Au XXIe siècle, on n'attend pas, on attaque. Et puis même si je reste là à attendre qu'il vienne vers moi, il ne vient pas, qui paie? Tu paies quoi? Qu'est-ce que je paie? Va savoir. De toutes les façons, arrête de me distraire et dis-moi plutôt comment tu me trouves. Je vois juste une fille qui a marché pendant longtemps et est fatiguée, qui transpire même et qui pue la sueur. Ok, attends, on va arranger ça. Je pense que j'ai encore... Ok. Et maintenant? Tu es jalouse, laisse tomber, allons-y. Bonsoir, charmant monsieur. Bonsoir, Que fait un aussi bel homme que vous seul dans la rue? En fait, je veux... Ne dites rien. Je parie que vous-même, vous ne savez pas ce que vous faites là. Et je dirais que c'est un coup du destin. Voyez-vous, ça fait plusieurs mois que je demande à la nature de m'envoyer l'homme idéal. L'homme de mes rêves. Et croyez-moi, vous êtes cet homme. Attends, je pense que... On va faire quelque chose, d'accord? Je vais essayer de deviner quel genre de premier rendez-vous vous préférez avoir. Une journée au glacier? Non, plutôt une virée embêtée. Quand je vous vois, vous êtes trop responsable pour ça. Alors, ça va être un dîner romantique dans un resto chic, c'est ça? Mademoiselle, on ne s'est même pas encore présenté. Ah, désolée, où est-ce que j'avais la tête? Je m'appelle... Marie Monté. La dernière fille de Monsieur Monté, de regretter mémoire. Attendez, comment est-ce que vous connaissez? Ah, je vois. Vous êtes l'un des admirateurs secrets de beauté fatale. Mais pourquoi est-ce que vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Ça aurait été plus facile. Désolé, je ne suis pas ton admirateur. Et je parie que ta sœur de l'autre côté s'appelle Alice Monté, la première fille de Monsieur Monté. Excusez mon indiscrétion, monsieur. Comment connaissez-vous nos noms? Mais après, c'est rien de surprenant, hein, Alice. Tu sais très bien que nous sommes une famille de stars. Je connais simplement vos noms parce que je suis votre frère aîné. Quoi? Pardon? Qu'est-ce que celui-ci raconte? Monsieur, nous n'avons qu'un seul frère aîné et il se nomme Wapi Monté. Alors sachez que désormais, vous en avez deux. Monsieur, je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais je ne vous permets pas de manquer de respect à ma famille de la sorte. Marie, s'il te plaît, calme-toi. Monsieur, veuillez nous expliquer. Parce que vous ne pouvez pas débarquer comme ça, vous dites des choses et... Si c'est vrai ce que vous dites, ça signifie que ma mère vous a conçu après Wapi. Et donc... Je suis l'enfant adultérin de votre père. Effectivement, j'ai été conçu après Wapi. Moi-même, je l'ai su quelque temps avant de partir au Congo. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu être là à l'enterrement de papa. Et comment vous nous connaissez? Que faites-vous là? Comme je le disais, quelque temps avant mon départ pour aller au Congo, papa m'a fait venir à la maison. Et Alice, je pense que tu étais déjà en mariage. Wapi était à l'école avec tous les autres. J'ai eu la chance de rencontrer maman.
Et directement, elle m'a adopté comme son fils. Je cause régulièrement avec elle. Et je prends également constamment de vos nouvelles. J'ai d'ailleurs beaucoup de vos photos dans mon téléphone. Et ben, dans ce cas, je suis contente de te rencontrer, grand frère. Sois la bienvenue. Qu'est-ce que tu racontes, Alice? Qu'est-ce qui t'arrive? Donc tu vas rencontrer un inconnu comme ça dans la route et il va te raconter des histoires dormies debout. Tu vas simplement le croire et aussi facilement. Je peux vous montrer vos photos et mes conversations avec votre mère. Monsieur, comme je vous disais tantôt, je suis une star et j'ai l'habitude de publier les photos de ma famille sur les réseaux. Du coup, avoir des photos de nous n'est pas chose difficile. Et quant à votre supposée conversation avec ma mère, je n'y crois pas un mot. Voyez-vous, il y a beaucoup de cybercriminels qui se prennent pour des stars sur les réseaux. Ils vont même jusqu'à faire des appels vidéo avec des visages de ceux-ci. Visages usurpés, bien sûr. Donc, si vous voulez que je vous croie, allons-y à la maison vérifier ça avec ma mère. Mais j'étais déjà à la maison. Alice, je t'ai dit quoi? Ce gars n'est pas sérieux. Si on va ensemble à la maison, on va découvrir ses magouilles. Monsieur, moi je vous crois, hein. Mais s'il vous plaît, faites un effort pour taire les soupçons de ma petite sœur. S'il te plaît, Alice, arrête de m'appeler monsieur. Appelle-moi simplement Daniel. Et pour toi, je vais le faire. Allons-y. Merci beaucoup, Daniel. Je peux porter ton sac? Avec plaisir. Avec plaisir. Alice, si quelque chose se perd dans le sac, je vais dire à maman que c'est de ta photo. C'est ton problème, pas dit. Je vais assumer. Et tu vas où comme ça? Tu le connais où? Qui t'amène dans sa voiture, tu pars. Tu l'as déjà vu où, Alice? C'est pas toi qui as fait le premier pas pour venir ici avec lui. Oh, il est charismatique, oh, c'est un peu croustillant. Mais c'est quoi? Mais ce n'est pas la même chose. Est-ce que c'est la même chose? Toi, tu le connais, ça peut être un coupeur de tête comme ça. Ah, maintenant c'est un coupeur de tête. Hein? Quand tu venais de lui, je ne savais pas que c'est un coupeur de tête. On va alors. Oui. Alice, Alice. Alice. Maman! Ma! Toi encore ici? Chez qui? Eh, Mignon, ferme ta bouche. On ne parle pas comme ça à son grand frère. Je te rappelle que c'est encore très bien giflé. Salut, Dani. Bonsoir, Wapi. Dis, Marie, tu cries mon nom pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? On peut plus se reposer en paix parce qu'on a fait des enfants. Hein? C'est quoi? Mais on a rencontré cet homme en route et il dit être notre frère. Et c'est pour ça que tu cries mon nom comme ça? Ma, ça ne répond pas à ma question. Mais jusqu'à présent, tu m'as posé aucune question. Ok, maintenant je te pose la question. Cet homme est notre frère? Il s'est pas présenté à vous. Il s'appelle Daniel Monté et il est votre frère aîné, c'est-à-dire le petit frère de Wapi, le deuxième fils de votre père. Incroyable! Attends, ma, ne me dis pas que tu as dragué ton frère de sang. Dragué? Dragué comment? Oui, ma, c'est ce qu'elle a fait. Non. Elle a vu en route, elle a commencé à sauter comme une sauterelle et elle dit que c'est un bon pain croustillant. Marie! Marie, papa va se retourner dans sa tombe. Marie, tu croises un homme que tu ne connais pas en route, tu commences à le draguer? Marie, non, c'est ce que tu fais dans cette maison quand tu sors. Non, ma, où? Où, comment? Tu as donc fait comment pour commencer à le draguer? Est-ce que je savais alors que c'était mon frère? Ah, quand frère, je suis désolée. Ça va, t'inquiète pas. C'est oublié. Je suis sûre que tel que je te connais là, dès que tu l'as vu, tu as commencé à penser dans ta tête que oh, voilà l'homme de mes rêves, voilà mon homme idéal, parce que je te connais, Marie. Hé, ma, tu parles là comme si tu étais présente. C'est exactement ce qu'elle a dit. Continue comme ça, tu vas un jour draguer le Mouma et il va t'avaler. Et ne compte pas sur nous pour venir te retirer dans son ventre. Maman, c'est vrai que tu as raison, mais pour le cas de Marie, j'accuse les parents, c'est-à-dire papa et toi. On a fait quoi? Non, mais soyons logiques. Imaginons que Dani ne le connaissait pas et qu'il s'échangeait de contact. La suite aurait été quoi? Une partie des gens malins entre frères et sœurs. Pour après venir nous dire que Marie est enceinte et peut-être même des quadruplés parce qu'elle a le fond des jumeaux. Eh maman, Marie, arrête de draguer les hommes en route. C'est quoi? Tu as plus de valeur que ça. Tu n'as pas confiance en toi. C'est quoi ton problème? Maman, s'il te plaît, présente-nous nos frères et sœurs s'il en reste encore. Parce qu'un jour, tu vas faire comme ça, nous on va enceinte une fille, on va venir à la maison avec, tu vas dire que, oh, c'était votre sœur, oh, papa avait fait cet enfant en 2000 ou bien en 1800 et poussière. Maman, s'il te plaît. Et c'est toi qui seras la première à de crier, sacrilège, sacrilège, oh, abomination. Et tu sais que Mignon cherche derrière les femmes. Attends, mon homme vient maintenant chercher quoi dedans?
Je souffre d'avoir même dans la maison aussi. C'est vrai, grand frère, tu as raison. Moi aussi, je partage le même avis. La faute à qui? La faute à moi. Quand on vous dit souvent d'aller à la réunion familiale, vous partez. Ce n'est pas mignon, mais toi qui cherchais souvent les prétextes dans cette maison pour ne pas aller. Que oh, la réunion dans la famille paternelle. Que oh, la famille paternelle est montée. Que oh, la famille paternelle est descendue. Ce n'est pas vous deux. Ma, quand toi-même tu vois tonton Troubadour et tante Capoustin, ils peuvent ne serait-ce que donner l'argent de transport à quelqu'un. Quand tu arrives au village, on t'envahit comme si tu es venu avec quoi, tu es venu avec quoi. Comme si eux aussi pouvaient pas donner quelque chose à quelqu'un. En tout cas, non, ne pars pas là-bas. Maman, on dit comme ça, mais il faut qu'on cherche un moyen pour pallier à ce problème. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi également. Quand on parle, toi tu parles aussi. Baisse les yeux. Tu parles en tant que qui? Ah, en tout cas, moi, je parle moi dedans avec mon sac. C'est mieux pour toi. J'espère que vous allez ramener sur tout ce que j'ai demandé. Maman. Bon, je vous aime bien, mais il faut que j'y aille. Je suis en retard à mon rendez-vous. Tu pars où comme ça? Maman, s'il te plaît, toi et moi, nous sommes encore en froid. C'est vrai que j'ai décidé de ne pas en vouloir à Daniel, mais je ne peux pas laisser ça passer. Ok, mon fils chéri, toi aussi. Hein? Tu vas pas continuer à traîner tout ça et à m'en vouloir depuis là. Oublions et passons à autre chose. Tu sais que tu es mon nouveau bébé, non? Mon bébé d'amour, non? Mais maman, ça ne va pas passer comme ça. Je suis toujours fâché. Je sais que tu es fâché, on va arranger ça. Hein? J'ai compris. Alors, grand frère, je peux te déposer si tu veux. Non, sans souci. Daniel, tu es marié. Marie! Ne me regardez pas comme ça, je demande juste pour entrer en contact avec ma belle-sœur. On se connaît. Bon, à ce soir, maman. D'accord. Ok, Marie, pour répondre à ta question, sache alors qu'il n'est pas marié. Il est célibataire. Tu avais des filles à lui proposer. Ma, tu connais que j'ai toujours des jolies filles que je peux lui proposer, non? Oh. J'étais donc obligé de dire devant lui que Wap, c'est ton fils chéri. Ah, il n'est pas là, mon fils chéri. Même toi, tu n'es pas mon fils chéri, mignon. Oh, la jalousie de mon bébé chéri. Je n'ai jamais vu un homme qui fait comme une femme comme ça. Un peu, tu boudes, tu boudes. Laisse mon Ton fils boudement. Je sais. Quand t'as dragué tes flancs. C'est moi que tu parles comme ça. C'est moi que tu parles comme ça. Marie, laisse mon fils. Dragueuse de ses frères en route. En plus, moi, je blaguais, regarde. Il lui a dit qu'il était charmant et beau. Quand toi-même, tu vois là, il peut me dépasser en beauté, moi. Tu le draguais parce que tu ne savais pas qu'il était ton frère. C'est pour ça que tu es parti le draguer. Quand tu cherches, on ne voit pas. Une beauté fatale. La beauté, elle est aussi quand c'est fatal. Je sais, maman. Ma, c'est vrai que ce n'était pas prévisible, mais voilà le genre de grand frère qu'il nous faut. Ok, comment? Oui, le gars est durement riche et il vient du Congo. Qui t'a dit qu'il est riche, Miam? Tu es entré dans son compte en banque? Ouais, le gars est venu avec la voiture, non? Et? Donc, pour vous dire que d'abord, dans son compte en banque, il a assis. Et tu vois, il est au Congo. C'est parti pour moi les vacances au Congo. Et le Congo sera une manière de me rapprocher plus de la France. Hein, va? Mon grand fait mon combat à partir d'aujourd'hui. La personne qui va s'attaquer à lui va me porter sur son dos. Mignon! Tu viens de dire tout à l'heure que tu ne voulais pas entendre parler de lui, non? Moi, j'ai dit ça. Ah! J'avais pas moi dit le genre des choses Tu là. t'es pas fâché là-bas au Bukaru jusqu'à dire que tu en es assez? Oui, j'en avais assez. Je suivais mon grand frère Wapi. Et maintenant, c'est que Daniel, ton grand frère, ton combat. Oui, mon grand frère, mon combat. Tu ne vois pas que c'est le genre de grand frère qu'il me faut. Il a ceci. C'est même lui le vrai chef de famille. Vous cherchez encore quoi sur le chef de famille? Mignam, tu n'es même plus bipolaire. C'est-à-dire que ton niveau là, ça a dépassé la bipolarité. Oui, je suis Un bipolaire. peu quand tu l'as vu, il a un peu les moyens là. Quand Oui. tu allais à bâcler ton grand frère. Quel grand frère? Ce n'est pas mon grand frère. C'est le grand frère de Daniel. C'est Daniel qui est mon grand frère. On doit Tu t'amener comprends? voir un Tu docteur. comprends bien comment je dis non? Non, je ne comprends pas, explique-moi. Daniel est mon grand frère. Donc c'est lui qui vient avant moi. Hein? Oui, Wapi, c'est le grand frère de Daniel. Donc il vient avant Daniel. Et donc finalement, ton grand frère, c'est qui? Daniel. Et Wapi n'est pas ton grand frère. C'est le grand frère de Daniel. C'est le grand frère de mon grand frère. Qui n'est pas ton grand frère. Prochainement, quand il vient ici, je vais laver sa voiture. Faut que je trouve des moyens pour me rapprocher de lui. On va retisser les liens familiaux. J'attends le jour qu'il va retourner au Congo. Il va retourner avec moi. Qu'est-ce qu'il te dit qu'il ne va pas retourner avec moi? Il serait son petit frère chéri. Mignam, quand il te regarde, il sent que tu vas mourir ici au Cameroun. Qui? Toi. J'esquive. Ça passe. Esquive bien. Tu dis ça à qui? Quand mon grand frère vient du Congo, tu veux que je reste ici faire quoi avec toi? Ah, mignon. Pourquoi tu es jalouse comme Non, mais ça? là, c'est ton grand frère chéri. C'est mon grand frère chéri, non? Tu n'as pas dit qu'il faut que on l'accueille. Aïe. Il peut venir même dormir ici. Ah. Fait même quelques jours, non?
Oui, on peut retisser les liens familiaux. Tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il dorme ici avec nous, tu as dit que tu voulais pas entendre parler de lui, non? Non, je n'ai pas moi dit ça. Je n'ai pas dit qu'il ne veut pas entendre parler de lui. Je disais aussi comme ça pour voiler aussi les yeux de Wapi. Et il va Quand tu dormir as voilé ses yeux quand tu as dit que c'est ton fils chéri, alors que c'est moi ton fils chéri. Et il va dormir dans la chambre de qui? Il peut dormir même dans ma chambre. Ah. Et comment tu trouves, maman? Et attends, il va dormir dans ta chambre, c'est ça? Oui. Tu avais chassé Najma dans ta chambre, non? Najma, c'est Daniel. Najma, c'est Daniel. Marie, pardon, laisse, je ne suis plus à comprendre, Mignel. Lui, il m'a gagné, pardon. Lui-même, il se comprend même, ma. Je me comprends. Mais il y a un truc qui m'intrigue. Quoi? Tu ne vois pas que Wapi trouve le travail au moment où son petit frère a déjà la voiture. C'est quoi Je qu'on comprends fait? tardivement. Ça veut dire que tu n'as pas compris mes plans. Tu vois quoi? Va 10 ma. Tu vois quoi? C'est 10 ici. Tu as de voir quoi? 5 ma, 5. Ça a la même longueur. Les 5 doigts sont égaux, Marie. Arrête ce genre de comparaison, hein. Mais Même dans la vraie vie, on vous demande souvent de ne pas faire ce genre de comparaison. On vous dit que les 5 doigts ne sont pas égaux. Chacun a son heure, chacun a son moment. Que je n'entende plus jamais ce genre de réflexion sur mon toit. C'est vrai que Wapi vient de commencer le travail, mais on ne sait pas. Sa vie peut basculer là à tout moment. Ce n'est pas parce que Daniel a la voiture et que Wapi va à pied que tu vas commencer à faire les comparaisons bêtes. Hein? Dans la vie, chacun a son heure, chacun attend son moment. Chacun a son heure de gloire. Hein? On ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. C'est comme Daniel peut chuter. C'est comme on peut le virer. Il se retrouve à vendre la voiture même pour survivre. Hey. Tu sais pas ça? Il se retrouve même en train d'être nourri par Wapi. Tu ne sais pas ça? hey. Ouais, il demandait seulement. Tu demandais quoi seulement? Ne mets pas les organes à l'eau, non. J'ai mis les organes parce que ce que tu dis est bête. Maman, laisse. Comment tu peux comparer Wapi au chef de famille? Je sais. Plus jamais de comparaison entre mes enfants. Tu m'entends, non? D'accord. Je vous ai déjà un jour comparé à quelqu'un ici. Je vous compare souvent à quelqu'un. Que oh, il a déjà la voiture, que oh, Wapi va à pied. Peut-être demain, Wapi va acheter l'avion. Tu sais ça? Hein? Comment sa tête? Est-ce que tu sais même qu'elle n'a pas compris quand elle dit que tu compares Wapi au chef de famille? Attends, et maman dit que je vous ai comparé à quelqu'un. Tu ne réponds pas. Quand maman nous compare tous les jours, c'est à la fin du voisin, tu ne peux pas répondre. Ouais, je n'ai rien à répondre. Je suis en train de réfléchir à mes plans, comment me rapprocher de mon grand frère chéri Daniel, le nouveau chef de famille. Et tu oublies que tu es l'ex-fils chéri. Regarde, Wapi a trouvé le travail. Maman est déjà ami avec Wapi. Voilà encore Dani qui vient. Et moi quoi? Ta place sera où maintenant? Je ne veux pas de place. Ouais, tu ne comprends Réfléchis pas pas. avec ton cerveau. Je serai au milieu des deux. Donc je vais plus recevoir de maman, de recevoir de mon grand frère Wapi qui va vouloir acheter mon amour, mon grand frère Daniel qui va vouloir aussi acheter. Donc il serait boulement riche. Comme tu penses que tu es trop sale, ta fin est proche, tu sais ça. Je ne sais pas pourquoi je suis avec toi. Attends. Tu m'empêches de réfléchir. Allô? L'eau toi-même. Malgré la famille. Oh! Oh, Malgré la haine que ma famille a contre toi. Je savais qu'on allait à... Je savais qu'on devait en arriver là. C'est moi qui décide de quand et comment tu me reçois. Et j'ai l'habitude de publier